Après le déconfinement décidé par les pouvoirs publics français, est-ce qu'on peut dire que la situation est devenue normale? Selon la directrice générale de Santé publique France, le virus est toujours là, la prudence est de mise, les gens doivent circuler tout en prenant des précautions, gestes barrières, distanciation sociale, port du masque, etc. Capacité à se maintenir à distance, mais aussi la capacité de l'ensemble des Français à adopter les gestes barrières, à prendre un certain nombre de décisions pour des organisations, on le voit dans les magasins, on le voit dans le milieu du travail, à adopter le port du masque. Je crois aussi que ce qui est assez exceptionnel, c'est de voir dans une période aussi courte comment on a pu changer nos organisations, nos comportements pour vivre une nouvelle vie et une nouvelle organisation de vie avec le virus qui continue à circuler néanmoins toujours. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, effectivement, il y a une situation très particulière à Mayotte que l'on identifie bien entendu. Pour le reste, les indicateurs, effectivement, sur la période des 3 dernières semaines sont en effet favorables. La grande question, c'est est-ce que c'est l'effet du confinement ou du début du déconfinement réussi, ou est-ce que l'épidémie est en train de s'éteindre? Est-ce que le virus continue de disparaître? Vous voyez, c'est là aussi ces débats scientifiques qui font rage avec des interprétations très différentes. C'est tout à fait vrai. Le virus, il continue à circuler et il a continué à circuler d'ailleurs même pendant la période de confinement. On n'a pas de traitement. Un millier de cas par jour encore aujourd'hui, à peu près. Hein. Oui. Globalement, ça doit être environ ce niveau-là. On est, et en particulier, c'était ce qui était prévu par les modélisations ou un certain nombre de modélisations. Ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, sans traitement, sans vaccin, aujourd'hui, le virus ne peut que continuer à circuler. Et avec la reprise des interactions sociales, il faut être effectivement très prudent puisque ce virus se transmet par voie respiratoire, par les mains. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que le virus circule et que l'ensemble des mesures, les gestes barrières, le lavage des mains, l'hygiène, les distances sociales et physiques, le port du masque et la limitation des rassemblements. On sait que les rassemblements peuvent être à l'origine d'une circulation plus importante de virus. Donc toutes les précautions doivent être prises et c'est parce qu'on prendra toutes ces précautions qu'on sera en mesure de limiter évidemment la circulation du virus. Du confinement se fait de manière très progressive et très prudente. Et je crois que c'est ça qui est très important, c'est de voir progressivement, de suivre les indicateurs avec la levée progressive d'un certain nombre de mesures et d'en voir les résultats effectivement de manière progressive. Oui, il y a potentiellement aussi d'autres aspects de la santé qu'il faut considérer et c'est le risque, l'équilibre entre le risque lié au virus et les précautions qu'on doit prendre, mais aussi l'ensemble du suivi pour toutes les autres maladies et l'impact qui doit être limité.